Moi, ça fait longtemps que je l'ai, donc je pas. On a échangé. Vous allez bien? Moi aussi, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait longtemps. Vraiment. Vous avez des beaux visages. Avec les masques. Non, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Donc oui, j'ai passé un très bon moment à Paris. Excellentissime. Je ne saurais décrire tout ce qui s'est passé réellement, mais ça prendrait plus de temps. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment passé un temps extraordinaire. Personnel, précieux. Dieu a vraiment élargi l'espace de mes tentes. C'était vraiment une bénédiction. Je ne m'y attendais pas du tout. Parce que je me demandais de quoi j'allais bien parler avec Pasteur Michel. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Enfin, si, on a le même centre d'intérêt. Mais du reste, c'est pas moi, quoi. Voilà. Et non, ça a été vraiment une bénédiction totale. C'est devenu un ami, même. Il m'a offert cette Bible, une Thompson. Il m'a offert 2 livres aussi qui sont sortis de l'ITS. Donc vraiment, on a vraiment une belle amitié qui demeure encore. Donc vraiment, ça a été vraiment une bénédiction même par rapport à la louange. Ils n'avaient pas de louange. Pour ceux qui savent, ils faisaient des soundtracks. Donc c'était des playbacks en fait. Donc du coup, j'ai pris ma guitare, on a pu faire de la guitare ensemble. Du coup, pour ceux qui connaissent Joss, le pianiste, bienvenue, je connais. Joss qui est un très bon pianiste, on a pu jouer ensemble. Donc il y a un mini-groupe qui s'est formé avec Joshua et Mathieu, un saxophoniste et un batteur. Donc voilà, on a relancé un peu la louange, donc il continue sans moi. Mais c'était vraiment 3 mois intenses. Et moi j'étais seul, mais c'était génial, vraiment. J'ai connaissance avec moi-même, je me connaissais pas tant que ça. Et non, franchement c'était excellent. J'ai eu le plaisir aussi d'avoir Christophe et Pasteur Georges. Ça m'a fait plaisir. Donc voilà, vous allez bien? Parfait. Alors on va tourner en Luc 15, s'il vous plaît. Luc 15, du verset 11 au verset 24. Luc 15, 11 à 24. Seigneur Jésus, merci pour cette soirée, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Je te demande vraiment de nous parler, d'ouvrir nos cœurs, nos pensées, et qu'on puisse vraiment recevoir de toi. Et que je puisse dire ce qui vient de toi, Seigneur Jésus. Ton nom précieux, nous allons prier. Amen. Donc Luc 11. Vous connaissez sûrement cette parabole du fils prodigue, mais on va essayer de voir... parce que pour moi, le personnage principal, enfin j'imagine pour tout le monde, le personnage principal, c'est pas le fils, pour moi c'est le père. Ça reflète vraiment le cœur de Dieu et le cœur du Père, dans le surplus de grâce qu'il peut nous faire au travers de nos travers. Mais il y a une chose qui va être inévitable, c'est que la grâce, on n'aura jamais plus. Parce que l'homme cherche souvent à avoir plus que ce qu'il n'a. Mais la grâce de Dieu nous amène à un point où on n'aura jamais plus que ce que Dieu nous donne. Et ce que Dieu nous donne, c'est sa grâce. Et on pourra demander plus encore. On n'aura jamais plus que sa grâce. Et c'est vraiment ce que Jésus, au travers de cette parabole, voulait dire. On va continuer. Donc on va lire, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fit convertir en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour y paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier de caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici, je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle des robes et mettez-lui là. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le, mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort, il a repris vie, et il était perdu. Il a été retrouvé. » Ils commencèrent à faire donc la fête.
Donc là, on voit dans ce passage, il y a... Ce qui est très intéressant dans le contexte, c'est qu'un père, quand un père il était en très bonne santé, qu'il avait une bonne santé, qu'il était même assez âgé, qu'il avait des enfants, il ne pouvait pas remettre la part d'héritage tant qu'il pouvait s'occuper de son bien. C'est-à-dire que tant qu'il avait la capacité physique de s'occuper de ses biens, il n'avait pas le droit de donner les terres, ce n'est pas dans la loi. Il n'y a qu'une fois où ses incapacités physiques l'ont empêché, là il devait distribuer à part égale tout ce qui n'était pas... Parce qu'en fait le droit d'aînesse, c'était donné, c'était donné au plus âgé, donc à l'aîné. C'est tout ce qui n'était pas possible de diviser. Donc souvent la maison, etc. Par contre, tout ce qui était divisé, ensuite c'était à part égale. Donc là, l'héritage, donc le fils va demander l'héritage. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que celui qui demande l'héritage, c'est le plus jeune. C'est pas le plus âgé. Et souvent, nous les jeunes, parce que je suis jeune, on veut souvent les choses vite, très vite, des fois trop vite, pas dans le temps de Dieu. Et ce jeune-là a voulu les choses vite, très vite, trop vite. Et il va en subir pas les conséquences. Oui, il va en subir les conséquences de ses choix, exact. Donc on va voir que là, son père, la grâce en fait du père, elle commence dès le début. Donc là, il va regarder son fils, donc il va lui remettre les biens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le fils, avec toutes les parts qu'il a reçues et tout ce qu'il a reçu de Dieu, enfin de son père, pardon, il va transformer tout ça en argent. Donc ça veut dire que le père va voir ses terres être vendues. Et il ne pourra rien dire. Ça veut dire que le père a travaillé toute sa vie, il a tout donné, tout ce qu'il avait pour avoir ses terres, ses richesses, etc. La part qu'il a donnée à son fils, le fils devant lui va le vendre pour avoir de l'argent. Donc on voit que la grâce du père déjà, 1, le père n'était pas obligé de lui donner les terres. 2, le fils va vendre les terres, donc il ne sera même plus responsable des terres. 3, le fils va s'en aller. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le fils, il va s'en aller, et là, ça va être une vie de débauche. Une vie de débauche, je dirais, peut-être qu'on était comme ça avant de rencontrer Christ, ce qui est plausible, vivre entièrement dans la débauche. Mais en tout cas, avant de rencontrer Christ, on était ennemis de Dieu. On était loin de ce qu'était la vérité, de ce qu'était la grâce. Et tout simplement, Dieu ne nous reconnaissait pas. Il nous cherchait, nous ne nous cherchions pas forcément. Et on était un peu comme ce fils prodigue qui profitait de sa vie, qui ne voyait pas les... Parce que là, Dieu, en Deutéronome 30:19, il dit « J'ai mis la mort et la vie devant toi, choisis la vie afin que tu vives. » Donc, sous-entendu, la mort et la vie donnent une direction. La mort dans nos choix, le résultat du choix de la mort, ce qui en résulte, c'est la mort. Forcément. Le résultat de la vie, c'est la grâce et la vie éternelle. Ce qui est très intéressant dans la vie éternelle, si on réfléchit à qu'est-ce que c'est l'éternité. C'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Or, la grâce et la vérité a été manifestée en Jésus-Christ. On voit ça en Jean 1,14. Ce qui veut dire que Christ, comme c'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, la grâce a existé sans début, sans fin. Ça veut dire qu'elle a existé à un moment. Même pas, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de moment dans l'éternité. Elle a toujours existé éternellement. Donc la grâce, avant que je naisse et avant que j'étais préconçu, elle a été manifestée envers moi. Et ce qui est intéressant, c'est même dans l'action théantrique de Jésus dans le Jardin d'Éden. L'action théantrique, c'est on va dire, c'est les résultats de l'union hypostatique. C'est-à-dire, l'union hypostatique, c'est Jésus et homme, et l'action théantrique, c'est l'action de Jésus et homme sur terre, les miracles, etc. Donc dans le Jardin d'Éden, j'imagine que Adam et Ève, ils parlaient à Dieu. Donc peut-être il y avait des mouvements, certes ils s'occupaient du jardin, etc. Mais je pense que moi ils faisaient des études bibliques. Je sais pas, ils devaient être enseignés, j'en sais rien. Et on voit que la grâce déjà a été manifestée dès ce moment-là. Parce que quel a été le premier sang versé? C'est une question ouverte. Le premier sang versé. Ça a été l'animal. Ça n'a pas été Abel, ça a été l'animal. Quand Dieu les a recouverts de peau de bête, vous savez, donc le premier sang versé déjà, c'était un animal. C'était pas un être humain. Donc déjà, on voyait que la provision divine, la couverture de Dieu, par sa grâce, a été manifestée dès le début de l'humanité, et même bien avant. Parce qu'en 1 Pierre 18:20, c'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde.
Donc la grâce, elle dépend même pas de mes erreurs que je fais. C'est pas parce que je fais des erreurs ou des péchés que la grâce existe. La grâce existait bien avant que je naisse et que je fus conçu. Parce que même dans les racines, en psaume, il est dit que on a été façonné dans le sein de notre mère. Et même avant qu'on soit façonné, une grâce était déjà prévue pour ma vie. Et ce qui est pas intéressant, mais c'est que là, le Fils va tellement être au fond. Et là, Jésus il décrit bien le tableau. C'est que du coup, le Fils était tellement dans la débauche, parce qu'il s'adressait en fait, le contexte, on va dire. Là, il s'adressait vraiment à des Juifs et à des gens, à des Sadducéens, à des pharisiens. Et là, il est vraiment en train d'appuyer le truc, parce que on va voir que le Fils, il se met au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoyait dans les champs pour y faire paître les cochons. Dans la loi, les cochons, c'était impur. Les Juifs ne mangeaient pas de cochons. Donc le gars, il est parti de chez lui, il a fait ce qu'il avait à faire, il a profité, parce que quels sont les résultats de nos motivations, quels sont les choix que nous prenons dans la mort. Parce que la mort, comme je vous disais, c'est un chemin, mais quel en est le résultat? Le résultat, ça a été des plaisirs passagers. Sous-entendu, c'est pas éternellement qu'il a été en paix, c'est pas éternellement qu'il a eu du plaisir, ça a été que passager. Et il va vite s'en rendre compte lorsqu'il a tout perdu. Parce que quand il a tout perdu, il fait « Ah, j'ai plus de sous, je vais revivre la même chose, je vais avoir des sous. Il faut absolument que je travaille. » Mais sauf que là, il va travailler 1 pour un païen, 2 avec les porcs. Alors que c'était un juif. Ça veut dire qu'aux yeux des gens, quand les juifs passaient, ils voyaient un juif travailler pour un païen avec des porcs. Donc là, c'était lamentable. Il n'y avait pas plus bas. 2 yeux, il n'avait rien à manger. Rien à manger. Dans le monde, il n'y a aucune nourriture pour nous. Aucune. Elles ne seront que passagers, éphémères, sans substance, sans fond, sans fondement, désagréables, acides. Mais on va voir que spirituellement, de par ce que Dieu nous fait et de par sa grâce, on a une nourriture qui est éternelle et qui, elle, nous remplit. Et qui, elle, nous donne ce qu'on a envie d'avoir. On va continuer. Là, au verset 17, là, c'est très intéressant. Rentrant en lui-même. Et je pense que parce que là, c'est là où va intervenir la repentance. Et je pense que parce qu'il y a la repentance directe, on va dire. Et après, pour moi, il y a celle qui est indirecte. Directe, c'est-à-dire que je sais que j'ai péché. Là, je sais que ce que je viens de faire, c'est pas bon. Ok, Seigneur, je te rejoins dans ce que tu dis. Ensuite, il y a des péchés avec lesquels on est un peu plus... oh, je sais que c'est un péché, mais c'est pas trop... Donc là, étant rentré en lui-même, c'est vraiment qu'il s'est assis. Il a fait le constat de sa vie. Et je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à faire ça. À faire le constat tout simplement de notre vie. Est-ce que dans ma vie, je peux m'asseoir et faire le constat des choix que j'ai pris et du chemin que j'ai pris aussi? Ok, j'ai pris une décision, mais quels en sont les fruits? Faisons le constat. Et à Paris, comme j'étais seul, j'ai pu faire le constat. Il y a des choix, croyez-moi, que j'ai faits. Quand j'ai vu les résultats, je savais que c'était pas ça. Je savais que c'était pas ce que Dieu voulait pour ma vie. Et j'ai su que là, il y avait quelque chose que je devais faire. Me repentir, certes. Parce que ce qui est intéressant avec le mot repentance, il veut dire en grec métanoïa, et ça veut dire changement de direction. C'est-à-dire je pars dans une direction, je prends des choix, je prends un chemin, et sur ce chemin-là, je vois ce qui est bon et pas bon, et en fonction de cette repentance et du fait que je suis rentré en moi-même, je change de direction. Ça veut dire que je me mets en accord avec le chemin de la vie. Ça, c'est la vraie repentance. C'est un changement d'attitude, c'est un changement d'esprit. Et c'est ce que le Fils va faire. Verset 17, rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon Père ont du pain de reste, alors que moi ici, je meurs de faim. Dans le monde, on va mourir de faim. Il n'y a rien pour nous. Je vais partir, donc changement de direction. Je vais partir, je vais retourner. J'irai chez mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un des employés. Il partit pour rentrer chez son père. Et là, c'est intéressant. Comme il était encore loin. Moi, j'ai l'image. Ça, c'est Dieu tous les matins qui nous attend.
Parce en Lamentation 3, 23, 22 et 23, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et je vois Dieu chaque matin à l'aube, pas les bras grands ouverts, mais en regardant au loin, parce que c'est ce que dit la parabole, en regardant au loin, il vit son fils, le court après, le prit dans ses bras et l'embrassa. Je vois Dieu tous les matins nous attendre à ouvrir notre Bible, à penser à lui, à méditer sur sa grâce, sur son amour. Et je vois Dieu tous les matins, vraiment. Je vois Dieu tous les matins me dire est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire. Et puis encore, pas tous les matins, mais toute la journée, je dirais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et une fois qu'il me voit au loin, il s'accourt auprès de moi. Il surgit. Il intervient, il m'embrasse. Il me dit merci parce que tu l'as fait. Et c'est exact. Et le pire, c'est qu'il va pas, le père va même pas tergiverser avec son fils. Il va pas lui dire mais pourquoi t'as fait ça T'aurais pu prendre les richesses. Au moins, ne vends pas mes terres. Il aurait pu dire ça. Il n'a pas dit ça. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il l'a pris dans ses bras et lui a dit je t'aime. T'es mon fils, t'es revenu, merci. Mais c'est pour ça, pour moi, le plus important, on peut partir, mais c'est pas ça qui fait le... Comment dire ? Je vous en supplie, si vous partez, si je pars, je vous en conjure, revenez. Pour moi, la grâce de Dieu, elle nous pousse, elle nous presse. En 2 Corinthiens 5, 14, c'est l'amour de Dieu qui presse, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Revenons. C'est pour ça que je dis le principal, c'est pas de partir, c'est de revenir. Vous aurez beau aller aussi loin que vous voulez, revenez. Parce que le Père vous attend, à bras grands ouverts. Et ce n'est pas vos erreurs, ce n'est pas vos échecs qui font de vous ce que vous êtes. Au contrario, c'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Parce que si la grâce de Dieu est éternelle, j'ai reçu une vie éternelle. Sous-entendu que mon passé n'a plus d'effet. Vu que dans la vie éternelle, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Mais du coup, comme je ne peux pas voir ce qui est dans mon passé, je ne peux voir que le futur. Vous êtes d'accord avec moi ? La grâce de Dieu, c'est exactement ça. Et on va juste tourner dans... Non, on va juste lire d'abord. Mais le Père dit à ses esclaves, apportez-lui la plus belle des robes et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le, mangeons et faisons la fête. Lui, il veut juste se réjouir de ce que son fils est revenu. Et Christ et Dieu sont comme ça avec nous, mais d'une force. Vraiment. On aura beau partir très loin, il veut juste nous, il veut juste nous habiller et faisons la fête. Et ce qui m'a touché, c'est que le Père n'a même pas essayé de sortir un pardon ou excuse-toi, ou pas du tout. Et Dieu, c'est exactement la même chose. On va lire en Ésaïe 43, s'il vous plaît, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Parce que la grâce de Dieu ne suffit pas pour Dieu. Il va aller au-delà. Parce que là, je pense que ça touche même directement à son caractère, à sa sainteté. Mais dans un bon sens du terme. C'est parce qu'il est parfait, il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc Ésaïe 43, verset 25. C'est moi, c'est Dieu qui parle. C'est moi seul, qui de moi-même efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est exactement ça. Un autre verset, juste à côté. Ésaïe 44, verset 22. Ésaïe 44, verset 22. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car j'ai assuré ta rédemption. Amen. J'ai assuré ta rédemption. Reviens à moi. Donc voilà, c'était juste pour vous encourager. Revenons à lui. Partons aussi loin que nous. Je ne vous encourage pas à partir, attention. C'est pas ça le message. Je dis que si on part et qu'on est éloigné dans ce monde qui n'a rien pour nous, le principal, c'est pas ce que vous avez fait dans le passé, c'est revenir. Revenez. Que Dieu vous bénisse.